Bienvenue à ce nouveau numéro de Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Un grand merci à tous nos abonnés. Vous êtes tellement nombreux, vous nous suivez de partout. Je vous aime bien et je vous salue, comme je l'ai toujours dit. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'émerger. C'est grâce à la façon dont vous partagez toujours nos vidéos, vous commentez, en tout cas vos encouragements fait en sorte que nous puissions toujours avoir cette bonne volonté de vous informer. Et d'ailleurs, c'est ça vraiment qui fait la différence avec certaines d'autres chaînes YouTube. Car ici chez nous, nous sommes là pour vous informer. Et avant de vous informer, nous avons comme mission d'abord de collecter les informations, les traiter et après vous informer. Parce qu'on ne peut pas vous informer sans pour autant traiter ces informations. On doit vraiment être sûr de ce que nous vous amenons comme information. Votre chaîne d'information, votre chaîne de divertissement, et votre chaîne de suspense et pourquoi pas aussi d'émotion. Vous êtes sur la bonne endroit. Vous êtes sur la bonne adresse. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à la personne qui est à la prise de vue de cette émission, c'est bel et bien Joyce, ma fille Joyce, c'est elle qui est à la prise de vue, et Grace, c'est elle qui est à la réalisation de cette émission. Je vous aime bien, je vous salue. Mes internautes spéciales, mes internautes 00 number 1, là je pense, clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Papson Diana. Papson Diana, l'homme de 1m80, Mobali Yamandi Fapembe, donc au Moni au Pessinzambe, merci. Nadine Maïni Chilombo, la bienheureuse d'Arsène Chilombo, dans le Bimosi à Pembe, ombre jaune, la maman de Soraya. Arsène Chilombo, l'époux, le monsieur, le roi de sa reine. En tout cas, je vous aime bien, sans oublier Moussé Koufa Fashion Design. Je vous ai toujours dit, si tu veux t'habiller en grande dame, ok, quelle que soit la manifestation, en tout cas, arrête de t'embrouiller. Arrête d'aller perdre le temps chez les chawas. Non, va sur Instagram, consulte Moussé Koufa Fashion Design. Tu ne seras pas déçu. Tu as besoin d'avoir des jolies têtes d'oreiller, ok, bah pousser mon vraiment, il y a que quand vous dormez, vous n'avez pas de courbatures, en tout cas, et contacte Moussé Koufa Fashion Design, vous ne serez pas déçus. Et sans oublier, et Marie-France Massa, il a haute pointure. Je te salue, la liste est tellement longue, Clarisse Mbembe Mama Ebale. Mes salutations spéciales là, il n'y a que les initiés qui comprennent. Voilà. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui pour un dossier qui s'est passé. Je pense que vous, comme moi, vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Nous avons tous vu, il y a une maman dans une église. C'est l'église de notre pasteur Kassonga Mulumba. Ouais, c'est ça le nom du pasteur. Le pasteur répond au nom du pasteur Kassonga Mulumba. Son église se trouve à Kinshasa, précisément à Yolo, je crois, Yolo Kapela. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Cet homme de Dieu a une église et dans son église, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas quelles sont vraiment les règles. Mais tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, la vidéo qui nous a été balancée, on a vu une maman s'approcher. Cette maman s'est approchée, pourquoi? Parce qu'elle devrait recevoir un message de l'Éternel par le canal de son pasteur. On a compris parce que Toyoki, au pasteur à l'Obinaï. Mais c'est comme si dans cette église, l'église que dirige le pasteur Kassonga Mulumba, dans son église, si vous voulez recevoir une parole de prophétie ou si vous voulez recevoir une prière venant du pasteur, il y a une somme d'argent qu'il faut payer. Je ne sais pas si c'est biblique ou une doctrine naïe. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a certains hommes de Dieu, oh, bah, comme ça,
comme ça, na église, boutique, shop, ligablo, donc il a sa façon à lui de gérer la maison de Dieu. Il a sa façon à lui de prendre contrôle de l'église corps du Christ. Il a sa façon à lui je ne sais pas si je peux dire, de commander. Il a un pouvoir un peu bizarre sur ses fidèles. On ne sait pas, cette autorité, ce pouvoir, lui vient de Dieu ou mélange nous sous ça. On a vu une maman qui s'est approchée. Cette maman avait avec elle 2000 francs congolais. Je ne sais pas 2000 francs congolais, ça a la valeur à combien, parce que des fois ça embrouille un peu la tête. Mais tout ce que nous savons, cette maman avait 2000 francs congolais. Je ne vais pas d'abord trop commenter. Je vous laisse d'abord suivre l'extrait de cette vidéo. Il y a maman et la réaction du pasteur. Suivez d'abord cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Suivez. Et puis tout le monde est 3 francs congolais. Moi je ne suis pas pauvre. Les offrandes, il faut donner aux pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, on a des cassans qui aiment voter, Longwa. Ama cassans qui aiment voter. Il faut que nous prenions vie dans nos bayasseurs. Mais les cassans qui aiment voter, moi, je ne vais pas payer ça. Na olinga to prier ce que to go sambe ngalinga makasa nkembo o biloko kendo pesa ba edu azawan pesa ba John ba situation ba osambelela yo. Écoutez, on soit té na rozwa té yoka yena mpe na yoka pété jamais. Voilà, je pense que vous comme moi, s'il y a certaines personnes qui n'avaient pas suivi cette vidéo, je pense que maintenant là vous avez suivi la vidéo et vous avez compris. Vous voyez vous voyez un peu comment cette maman est embarrassée. Vous voyez comment cette maman a été humiliée dans la maison de Dieu. Église ensemble refuge. Nous allons nous réfugier dans l'église de Dieu. Avec tout ce que nous avons comme problème, avec tout ce que nous avons comme déception, on s'est dit que j'aille dans la présence de Dieu, je vais avoir la consolation. Que je me présente dans la présence de Dieu, je vais me sentir soulagée. Mais vous voyez, une maman qui vient à l'église, malheureusement, elle est humiliée parce qu'elle n'a pas d'argent. Le pasteur a appelé la maman comme quoi il a un message qui concerne la sœur de la maman et le message de la maman aussi. Mais la maman devrait payer. La maman devrait amener d'abord une offrande en avance. Offrande des prophètes en haut. Et puis ça m'a dit sous après prière. Si vous êtes un peu en haut, maramanzambo na Congo et ça la mutu ba fourmi. La maman n'avait pas une offrande consistante selon le pasteur. La maman n'avait que 2000 francs congolais. Pasteur a bengani maman le quoi lungwa. Oza na likasa ya nkembo te. Ozo ya na tout 2000 francs na liboko ngana sambelela yo. Les paroles que je voulais, le message que je voulais donner qui te concerne et concerne ta soeur. Na bimise yango pona 2000 francs. Lungwa. Mbongo wana kende kopesa ba pasteur pauvre. Pasteur Kasonga. Papa Kasonga Mulumba. Na romona openza be yo za riche. Et vous sentez un pasteur qui parle avec arrogance. Un pasteur orgueilleux. Pasteur, oh, namu, kibonzoto, namu silité, namu kouéité. Donc, un pasteur qui n'est pas encore brisé. Un pasteur orgueilleux, arrogant, insolent. Humilier une maman comme ça dans l'église Lungwa. Et à Zongi Bandeli, maintenant nous allons commencer à prier. Lorsque cette maman-là, Zongi n'a pas enquête au Vanda, maman a Zongi Ndeni na mutema. Donc tout le monde maintenant dans l'église, dit que cette maman s'était présentée à l'église, elle n'avait que 2000 francs congolais. Tant que Batubaki m'a l'église. Elle peut abandonner l'église rien que pour la Sony. Et normalement, la pasteur, ce sont les genres de pasteurs. O baza na souci ya ba amte. Ba amo yesu akufela ki ne kulusu. Elles sont là. Pour na kozongi sa ba amo wana na mokili, ce qui fait très mal.
Et par rapport à cette situation, il y a certains hommes de Dieu qui ne sont pas restés indifférents. Il y a certains hommes de Dieu qui ont décidé de parler, qui ont donné leur point de vue. En tout cas, je vous laisse suivre et on se retrouve tout juste après. Suivez. Bonjour, Maman Mireille Mamba. Bonjour à tous les abonnés de notre chaîne Mireille Mamba Télévision et à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Ici, c'est votre bien-aimé, le pasteur Mike Kapeta Diamant. Je viens juste répondre à une série de questions qui m'a été posée par rapport à ce qui se dit, ce qui se passe sur la toile au sujet des soi-disant pasteurs, entre guillemets, qui a repoussé une dame qui était venue offrir son offrande à l'Éternel, soit disant que l'offrande était minime, l'offrande n'était pas consistante. Donc, par conséquent, c'est soi-disant homme de Dieu a préféré repousser la femme, en disant même, en utilisant des mots rudes, en disant que je ne prierai pas pour toi. L'homme de Dieu en question, entre guillemets, bien sûr, il a refusé de prier pour la dame parce que la dame n'avait pas une offrande consistante selon lui. Oui, déjà, à l'entrée du jeu, j'aimerais vous dire que l'offrande, si on donne à Dieu, c'est un signe d'amour. C'est par amour qu'on donne à Dieu. C'est par amour qu'on offre à Dieu nos offrandes. En lui témoignant notre amour, notre reconnaissance en fait. Nous lui témoignons notre reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. On ne peut pas payer Dieu. On n'a pas quelque chose, un montant, un prix à donner pour payer Dieu par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Mais si, au retour, nous devons quand même lui offrir, nous le faisons par amour pour lui, par reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire de manière brève. Maintenant, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 8 à 9, la Bible dit ceci: guérissez les malades, faites des miracles, priez pour tout le monde, mais n'exigez rien. Vous avez reçu gratuitement et donnez aussi gratuitement. On ne peut pas monnayer avec le don reçu de Dieu. Nous l'avons reçu gratuitement. Aucun passage biblique de la Genèse à l'Apocalypse ne dit que nous devons monnayer, trafiquer ou marchander avec les dons que nous avons reçus de Dieu. Pour que nous puissions prier pour un fidèle, pour que nous puissions libérer un message, une parole de connaissance, une prophétie, on n'a pas besoin de demander à ces fidèles de pouvoir nous payer avant de libérer les messages. Cela n'est écrit nulle part de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si aujourd'hui, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui se comportent comme ça, allez-y comprendre que nous sommes infiltrés. Notre corporation pastorale, l'Église Corps du Christ, est infiltrée par les agents du diable. Les agents du diable qui s'érigent aussi en hommes de Dieu pour commencer à torturer les enfants de Dieu, pour commencer à les malmener, à les exploiter de manière ignorante. Parce que l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple est détruit. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc lorsque vous manquez la connaissance de la parole de Dieu, on va vous exploiter par le mercenaire. Un mercenaire est payé pour faire ce qu'il fait. Voilà, dans notre corporation pastorale, nous avons aussi des mercenaires qui nous ont infiltrés. Vous voyez? Et ce qui leur préoccupe, ce n'est pas les saluts des âmes, mais c'est plutôt l'argent. C'est plutôt leur ventre. Ce qu'ils vont gagner en retour, ce sont des serviteurs de ventre. Ok? Donc c'est très important. Il n'y a pas une condition à faire, il n'y a pas une condition à remplir pour avoir une prière, avoir une prophétie. En tout cas, il n'y en a pas, en ce que je sache. Si peut-être il y a un verset qui existe, je demanderai aux gens de réagir et puis m'envoyer aussi ces versets pour éclairer ma lanterne. Mais il n'y en a pas. Nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Et la Bible dit encore, ok? Chacun donne selon ses moyens, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Ok? Donc c'est très important. Selon tes moyens. Si Dieu me donne beaucoup, je donnerai aussi beaucoup. Si Dieu me donne peu, je donnerai peu selon le moyen que Dieu m'a donné. Parce que c'est Dieu qui donne. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un montant arrêté qu'il faut qu'on paye ça comme montant on a offrande. Il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y a pas une grosse offrande, il n'y a pas aussi une petite offrande. Toute offrande est offrande.
Il suffit de donner cela avec un cœur pur, avec une pensée bien disposée. Voilà. Alors, j'aimerais dire, si, parce que, Mme Mireille, vous avez dit qu'il y a un grand désordre qui règne dans l'église de réveil. Donc, j'aimerais te dire, il n'y a pas que dans l'église de réveil qui règne les désordres, parce que dans toutes les confessions religieuses, nous allons trouver des dérapages, des bavures et consorts. Les brebis galeuses ne manquent jamais dans n'importe quelle confession religieuse. Il n'y a pas seulement dans l'église de réveil. Vous voyez? Mais nous condamnons ça avec le nerf. Voilà, vous venez là de suivre la réaction du pasteur Mike Kala. Mon Dieu, j'allais dire Mike Kala Mbaye. Vous venez là de suivre le point de vue du pasteur Mike Diamant Kapeta. Mike Kapeta Diamant, il est le pasteur responsable de l'église des Temples Rehoboth, une église qui est à Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà, c'est un homme de Dieu que je respecte et je considère beaucoup. Donc, ce sont ces genres de pasteurs qui, jusque-là, sont encore dans la bonne voie. Les hommes de Dieu que nous, l'Église, que nous, les chrétiens, nous devons protéger. Les hommes de Dieu que nous devons prier pour eux. Omoni, bajan ba pasteur aboye, totika yi na bango mingité na Congo. Totika yi na bango mingité parce que la plupart des pasteurs ba comment na bango ba coopérant. Église est comme un supermarché na ye. Un pasteur qui laisse sa maison, aille na église, misu na ye na kati sa panier à mabonza, azobetela déjà mabonza calcul. Un pasteur qui toute sa vie, c'est dans le panier des offrandes. Il n'a pas un autre boulot à faire, il n'a pas le temps d'aller chercher du travail. Tout ce qu'il a à faire, c'est de commencer à créer des services, à créer des séminaires pour faire les appels de fonds. Tellement que tout son esprit, c'est dans le panier des offrandes. Bonzambe Pezali Souti. Mais nous avons quand même les hommes de Dieu qui sont encore dans la bonne voie, qui honorent, qui respectent, qui laissent encore Dieu prendre le contrôle de l'Église. Ces hommes de Dieu-là qui sont encore dans la vérité, malgré Tozan Nabango Mingité, mais il y a Moko Tozan Nabango, ceux qui font d'abord la fierté de notre maître, de notre créateur. C'est le cas de pasteur Mike Dioma Kapeta, c'est le cas de l'homme de Dieu Joshua Imbole, un homme de Dieu très bien. C'est le cas du pasteur Matou Miguel, un homme de Dieu très sympa, un papa très poli, un homme de Dieu qui craint Dieu. Parce que dès que vous échangez avec lui, quelqu'un qui sent le péché, quelqu'un qui sent l'impudicité, des hommes de Dieu qui pour eux, la vie de la fornication c'est une vie normale. Un homme de Dieu a commis sa église, n'a pas salle de jet. Donc dans son église, les protocoles, les chantres, les tout, savent comment le pasteur se retrouve dans ces états critiques. Les chantres et les protocoles connaissent la dignité de leur pasteur. Raison pour laquelle au monde dans l'église Ninga Bongo, sécheresse spirituelle les amakasi. Croissance n'a les a raté de 1. Des deux au monde, des ordres les a tu verras plein de femmes célibataires. Le pasteur n'a pas le temps de prêcher sur la sanctification. Parce qu'il est mort à Yebi, qu'il est mort à Makam, vous pas dans la église. Il fait tellement de choses avec ces femmes-là que ça ne lui permet plus. Il y a retombo la Nzambe, il y a côté Nzambe au vrai sens du mot. Mais lorsque nous avons encore ces hommes de Dieu là, qui respectent le Seigneur, qui honorent le Seigneur, nous devons protéger notre patrimoine. Il faut protéger, nous devons prier pour eux que le Seigneur le protège. Les hommes de Dieu comme le pasteur David Singa, les hommes de Dieu comme l'apôtre Chico Apuam, les hommes de Dieu comme le papa Alain Olangi, non,
La crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Les hommes de Dieu qui ne sont pas dans le mélange. Les hommes de Dieu qui ne passent pas leur temps, yarote ya batuke, fornication, ils sont normal. Masanga, ils sont normal, coup du Bible, et petit ça dans l'autre. Ça, c'est de la sorcellerie. Les hommes de Dieu qui n'humilient pas leurs fidèles à cause des offrandes. Comme le cas de notre papa Kassomumulumba. Papa, vous devez demander pardon à cette maman. Et papa, vous devez demander pardon au Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de l'église que vous dirigez. Si vous avez une offrande, Nzamba opambola ete. Soki mutu aza na offrande te. Nzamba kolobela ete. Voilà un peu toutes ces questions. Parce que le cas de cette maman, son offrande n'était pas consistante. Elle n'avait que 2000 francs. Pasteur Aboy Kopesaye, message oyo soi-disant, soit qui est pas Nzambe. Reste à vérifier si réellement le pasteur avait un message pour cette maman et pour sa sœur. Doit-on commencer à monnayer la parole de Dieu? Doit-on commencer à monnayer des prophéties? Doit-on commencer à monnayer les prières? Écoutez la réponse avec le pasteur Mike. Commencer à torturer les enfants de Dieu, pour commencer à les malmener, à les exploiter de manière ignorante. Parce que l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple est détruit. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc lorsque vous manquez la connaissance de la parole de Dieu, on va vous exploiter par le mercenaire. Un mercenaire est payé pour faire ce qu'il fait. Voilà, dans notre corporation pastorale, nous avons aussi des mercenaires qui nous ont infiltrés. Vous voyez? Et ce qui leur préoccupe, ce n'est pas les saluts des âmes, mais c'est plutôt l'argent. C'est plutôt leur ventre. Ce qu'ils vont gagner en retour, ce sont des serviteurs de ventre. Ok? Donc c'est très important. Il n'y a pas une condition à faire, il n'y a pas une condition à remplir pour avoir une prière, avoir une prophétie. En tout cas, il n'y en a pas, en ce que je sache. Si peut-être il y a un verset qui existe, je demanderai aux gens de réagir et puis m'envoyer aussi ces versets pour éclairer ma lanterne. Mais il n'y en a pas. Nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Et la Bible dit encore, ok? Chacun donne selon ses moyens, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Ok? Donc c'est très important. Selon tes moyens. Si Dieu me donne beaucoup, je donnerai aussi beaucoup. Si Dieu me donne peu, je donnerai peu selon le moyen que Dieu m'a donné. Parce que c'est Dieu qui donne. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un montant arrêté qu'il faut payer ça comme montant on a offrande. Il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y a pas une grosse offrande, il n'y a pas aussi une petite offrande. Toute offrande est offrande. Il suffit de donner cela avec un cœur pur, avec une pensée bien disposée. Voilà. Alors, j'aimerais dire, si, parce que, Mme Mireille, vous avez dit qu'il y a un grand désordre qui règne dans l'église de réveil. Donc, j'aimerais te dire, il n'y a pas que dans l'église de réveil qui règne les désordres. Parce que dans toutes les confessions religieuses, nous allons trouver des dérapages, des bavures et consorts. Les brebis galeuses ne manquent jamais dans n'importe quelle confession religieuse. Il n'y a pas seulement dans l'église de réveil. Vous voyez? Mais nous condamnons ça avec l'énergie de la dernière force parce que c'est un comportement anti-biblique. On ne paye rien par rapport à la prière, on ne paye rien. Si peut-être après la prière et que Dieu vous touche pour que vous puissiez donner quelque chose, là vous le faites de bonne foi, vous le faites de bonne volonté et ça c'est une offrande agréable qui plaît à Dieu. Vous voyez, il n'y a pas une condition à payer. La seule et l'unique condition, c'est votre foi en Jésus-Christ. La foi que vous avez placée en Christ a déjà tout réglé pour vous. Il n'y a pas une offrande à payer, il n'y a pas de sacrifices à faire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, venez avec vos charges, avec vos fardeaux, et Jésus vous donne le repos. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est très important pour dire que ce pasteur a un peu dérapé, mais cela ne doit pas s'appliquer sur tous les hommes de Dieu qui ne sont pour rien. D'ailleurs, il n'y a pas un homme de Dieu qui a applaudi les comportements de ces mercenaires. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a applaudi. Mais sinon, il n'y a pas une condition, c'est ça. Si nous devons offrir, nous le faisons par acte de reconnaissance, nous le faisons par amour que nous avons pour Dieu, pas plus, pas moins. Vraiment, que Dieu bénisse, à très bientôt. Merci beaucoup. Boyoki, une offrande, c'est une offrande.
chaque enfant de Dieu offre au Seigneur selon ses moyens, selon la capacité que le Seigneur a tiré dans ma boko naïe. Maman wana nzamba pesa qui est dans la capacité ya se retrouver dans 2000 francs. Elle n'avait que ça nda yaki nango. Siko yo mosali na nzambe oboyi kozwa. Oboyi kosambela pona ye. Oboyi pe ko pesa ye message o nzamba lobaki na yo pesa ye. Siko soki message wana si c'était un message d'avertissement de quelque chose de pire qui voulait arriver, voilà, dans la vie de cette maman ou de sa soeur. Maintenant, toi, homme de Dieu, tu as gardé ce message-là et que le pire là arrivait. C'est juste une question. Est-ce que vous savez que Ngamboana, pasteur et Rosana Moutunayo, pour y couper ce message, vous avez privilégié l'argent. Vous avez privilégié ce que vous appelez l'Ikasa Yankembo. Hey! L'église corps du Christ. Dans l'Ikasa Yankembo, le dollar. C'est de ça que le pasteur faisait allusion. Aux L'Ikasa Yankembo, Telongwa. Donc, le pasteur a commis sa église boutique, place à Zouaraba Makasa Yankembo. Oh, Nzamba Salazongako, l'église à Congo. Moi, je me dis, si l'épître, l'apôtre Paul était encore en vie, je vous dis, Alingaki Azangi Sateko comme un chapitre mobimba rien que pour le pasteur congolais. Parce qu'à la manière où les choses se passent, dans l'église, dans l'église dite de réveil, des fois vous voyez certaines histoires qui ne se font pas chez les païens. Les catholiques, les musulmans, des fois leur façon de se comporter, des fois leur façon de respecter Nzambe na bango banzimelaka. Balekina biso ba chrétien to parlera ba shabada bada shabada bada shabada bada. Baleki biso. Les chrétiens d'aujourd'hui, surtout il y a biso ba église de réveil, nous sommes champions dans le spectacle. Mais pour la remema batunanzela ya Nzambe, de scandale en scandale, ça fait très mal. Non, non, je ne pouvais pas rester silencieuse quand on a mon vidéo. Raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens, yeba kosambela yo moko, apprends à connaître Dieu. Yeba Nzamba en profondeur. Sache comment méditer la parole de Dieu. Apprends à passer du temps dans la présence du Dieu seul. Vous comprenez? Parce que si vous arrivez, si vous êtes en mesure, il y a recompte à la présence en Nzambe Yomoko, communiquer avec le Seigneur par la prière. Vous passez du temps à lire la Bible. Vous passez du temps à méditer, à demander au Seigneur de vous donner la compréhension de sa parole. Vous n'aurez pas besoin d'aller chez un homme de Dieu pour prophétiser sur vous. Quand vous entrez tellement dans l'intimité avec le Seigneur va commencer à se révéler na yo. Il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ va commencer à te parler. Il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ va commencer à te révéler à ta nabandoto. Vous sentez comme si quelqu'un est en train de vous parler. Quand tu te réveilles, tu réalises que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Ça va vous éviter. Il y a une église parce qu'on vous a appelé, parce que vous devriez aller pour un message prophétique. Maintenant, on vous demande d'avoir l'argent. Vous n'avez pas l'argent avec vous. On vous humilie d'abord. Je n'ai pas aimé cette humiliation. Cette maman a été humiliée, ce n'est pas bien. Vous humiliez quelqu'un pour l'argent dans la maison de Dieu. Ba pratique ata et pas ba musulman otolobago banzimelara nzambete banzimelara ala. Jamais vous allez voir ça. Ba pratique même chez les catholiques otolobake bazalara na molimo mo sans douter, ils ne se comportent jamais comme ça. Mais c'est seulement chez nous, les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, qui parlent la langue matin, midi, soir, shabadabada shabadabada, de ba comportement de ezali. C'est triste, ça fait très mal. Où va l'église de Dieu? Dans ce moutosa, on a moyen sans les athées.
il n'a pas le droit de recevoir la prière. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, apprenez sur ta vie. Parce que de toutes les façons, hein, ce que tu as comme problème, ok? Le problème là qui te tourmente, attention qui pasteur il passe du temps il ne va pas prier comme yomo konkolo likambu parce que yondo yebi grandeur, yondo yebi passi, yondo yebi ce que tu ressens dans la situation wana. Donc quand tu dois prier pour ton problème, tu sais comment kokota, comment kokata na yona nzambe. Le pasteur peut te dire que Arosam la Père Nora Sameline car à 3-5 minutes à 4. Ou Père Samela qui n'a été abeti au mekato. Pour Yamikolo, on peut pas comment on sait ba sucre, na bati, ba matanangomba avec les intercesseurs. Bamsu pa beti na yo mekato, mati na ngomba moti. Yo tikali na ozo relax. Le pasteur est en train de prier pour moi. Apprends à prier toi-même. Apprends à entrer dans la profondeur de la prière. Apprends à méditer sur la parole de Dieu. Au monde que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, je ne pouvais pas rester silencieuse quand j'ai vu cette émission. Je devrais à tout prix parler. Je devrais à tout prix analyser cet effet. Et ce sont des histoires que nous ne devrions pas tolérer dans la maison de Dieu. Ce sont des histoires qui ne doivent pas continuer, qui ne doivent pas se répéter au sein de l'église corps du Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous tous et à vous tous qui nous avez suivis, comme je l'ai toujours dit. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, de nous suivre, en tout cas, n'hésitez pas. Commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Falidou Samba depuis la RDC, je te salue. Trésor là-bas, ta femme monétaire internationale, à Kenda Genda Zonga Zonga. En tout cas, je te salue. Joyce et Grâce qui étaient à la prise de vue et à la réalisation de cette émission. Mes enfants, je vous aime bien. Je vous fais des gros bisous. Marie-France Massaï, la haute pointure. Moussé Koufa en design, la créatrice. Je vous aime bien. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.